Bon, j'ai eu un petit souci de carte mémoire hier en allant à Ouarzazate. La mémoire était pleine, la carte mémoire était trop pleine. Voilà, j'ai trop pris de vidéos. Et vu que j'avais déjà d'autres vidéos de d'autres trucs, d'autres activités, du coup, ce qui fait que voilà, j'avais pas d'autres cartes mémoire. Et voilà, en arrivant à Ouarzazate, j'ai racheté une nouvelle carte mémoire. Donc là, c'est bon, je peux continuer à refilmer. Donc c'est dommage, j'ai pas filmé l'arrivée à Ouarzazate. L'accueil qu'on a eu en arrivant à l'hôtel, on n'a pas réservé, mais on nous a trouvé une chambre, tout va bien, nickel. Et on a trouvé un très très beau riad à Ouarzazate. Et c'est. Voilà. Je vais vous faire visiter, je vais vous faire la petite visite. Donc, ça, c'est notre chambre avec la terrasse, la petite terrasse. Donc, on a deux chambres. C'est une petite suite junior. On appelle ça une suite junior dans ce riad parce qu'il y a des suites beaucoup plus grandes. Voilà, donc ça, c'est la chambre. Ça, c'est les toilettes. Bon. Et là, c'est la salle de bain. Voilà, avec un design assez sympa. Le toit, enfin le plafond plutôt, je dis le toit moi. Le plafond, il est avec ce design-là, un peu en genre de bambou et du bois, un mélange des deux. Avec un lavabo de ce style-là. Voilà, le porte-sèche-serviette. Et une deuxième chambre qui se trouve ici. Avec Julien qui fait dodo. Aujourd'hui, il se repose. Voilà, sous clim. Et on a la vue sur la piscine du riad. Voilà. Bon, allez, on va aller visiter le jardin. Après, c'est assez grand, c'est assez spacieux. Comme ça, vue d'œil, on croirait que c'est petit, mais il y a beaucoup de chambres. Donc ça, c'est une chambre, il y en a vraiment plein. Donc là, en arrivant sur la chambre, ça, c'est les escaliers. Voilà, donc nous, ce matin, on a fait le petit déjeuner dans cette table. Table un peu VIP. Avec vue sur la piscine. Voilà, avec une petite fontaine, des palmiers, des cactus, toutes les plantes qui représentent un peu le désert, le sud du Maroc. Et là, nous sommes à la réception. Bon, là, il n'y a personne. Ça... Et voilà, quand on sort du riad, avec un champ de palmiers juste à côté. Alors, nous ne sommes pas vraiment dans la ville de Ouarzazate, mais vraiment juste à côté, à 5 km. Nous sommes dans un petit quartier juste à côté. On n'est pas en plein centre-ville. Voilà, avec une architecture comme ça. C'est super beau. Voilà, le nom du riad. À 20 mètres plus loin. Voilà. Voilà, j'ai sorti une moto parce que j'ai fait une petite balade ce matin. Je suis parti acheter la carte mémoire. Voilà, le garage, il est là où ils ont accueilli nos motos. Là, il y a la MT-07 de Julien. Et la Kawasaki qui dort tranquillement à l'intérieur. Qui se trouve là-bas. Voilà. Bon, c'est pas un garage, mais c'est un endroit où on peut accueillir des motos. Bonjour.
Donc aujourd'hui, on va visiter la ville de Ouarzazate. Ah, je crois que c'est un vendeur ambulant. Je sais pas ce qu'il vend. Je vais aller à sa rencontre. On va voir ce qu'il vend. On va aller découvrir un peu les habitants de cette ville. Et voir, ça m'intrigue. Je vais aller voir ce vendeur. Salam alaikum. أنيا مزيان الحمد لله الحمد لله الحمد لله. شنو كتبيع؟ كنبيع جابي لساني كروه. الصابون صابون ديال السبن. داكوغ اوكي. انا معواق. معوا شنو هو معوا؟ خبير لي رجلي ما كنتمشاش. تي هانديكابي. اوكي داكوغ. خصني الموطور ما كاين كاع اللي عاوني. اوكي فهمتك. ما كاين اللي عاوني بلا الله تبارك وتعالى. ربي يسهل. لله وليك خير. شكرا. Il vient de me dire qu'il était handicapé, il avait un problème au niveau de ses jambes, qu'il ne pouvait pas marcher et qu'il avait du mal à travailler, que personne ne pouvait l'aider, tout ça, que voilà, il se débrouille, c'est la débrouille. Voilà. Bon allez, on va partir, on va re-rentrer dans le riad. On n'a pas fini la visite. Et c'est comme d'habitude, comme de partout au Maroc, c'est toujours très accueillant, très gentil, aux petits soins. Quand on est venu, on nous a servi direct une théière de thé à la menthe, comme on dit en marocain, brré de thé, benana. Voilà. Donc on va finir la visite du riad. Voilà, son jardin, il est très beau, tropical, avec un mélange de... Ah, c'est magnifique. Ça, c'est un figuier. Voilà, des figuiers, je pensais pas qu'on pouvait en trouver au Maroc. Ben oui. Voilà, ça pousse de partout les figuiers. Il faut croire que ça craint pas la chaleur. Allez, on continue. Voilà, petite terrasse avec plein de chambres. Voilà, on enlève les chaussures, on peut mettre les babouches. Et on peut marcher à pied. Bon, je vais mettre les babouches. Voilà. C'est très traditionnel. Maison berbère. Bon, c'est un peu sombre. Je sais pas si on peut allumer la lumière. Je vais allumer la lumière. Ah. Voilà la cuisine du riad. Petite fontaine au milieu du salon berbère. Il y a encore un étage. C'est super grand. C'est un labyrinthe. Je peux rentrer? Pour voir? Oui? Oui, bien sûr. D'accord, ok, merci. C'est filmé à la caméra, c'est pour ça que je demande. Ok, merci beaucoup. Voilà, donc ça c'est la buanderie. Encore, vous continuez. Ah, je peux continuer? D'accord, ah, c'est grand, hein? C'est très grand, salam alaikum. D'accord, ça c'est une chambre, c'est ça? Ouais. Ok, ouais. Ah ouais, c'est immense. C'est très grand, hein? Ah oui, là on tombe sur la terrasse, c'est ça le star? Voilà, il y a une chambre là. Et là, on est sur une terrasse d'une chambre. Bon, elle n'est pas occupée, donc j'ai pu rentrer, c'est bien. Ça m'a permis de faire une visite complète de l'hôtel, enfin du riad. Et voilà, et là, on a la vue sur les champs de palmiers. Et on voit le jardin en hauteur, avec la piscine. Pas trop bien, il avait quelques nausées et tout, bah, ça doit être le changement de climat, de nourriture et tout, ça y joue un petit peu, c'est normal, ça arrive à tout le monde de se sentir pas bien pendant les voyages. Voilà. Alors, ça c'est le cuisinier
le cuisinier du Riad. Ouais, Je crois que c'est pour faire une pastella, non? ouais. C'est ça? La sauce pour la pastilla. La sauce pour la pastella. On dirait en marocain J'ai pastella. déjà retiré le poulet. D'accord, ok, Et ouais. la sauce. Je mets des œufs. Il y a des œufs, ouais, ça se voit le blanc. De la cannelle. Sucre et cannelle, d'accord? Sucre et cannelle, voilà. Ok. Et j'ai reconnu, ma mère, elle le fait à la maison Sintanjaouia. Ah ouais? Ouais, elle prépare beaucoup des Des pastella, les plats marocains en général. Merci beaucoup. De rien. Bonne journée. Merci, vous aussi. Allez, on va aller prendre la MT-07, on va aller faire un petit tour à Ouarzazate. On va essayer de faire graisser la chaîne, et enfin nettoyage, graissage de la chaîne, même nettoyage de la moto complète. Et voilà. Dire moyenne ou grosse cylindrée, il n'y a que des scooters un peu chinois ou des mobilettes. Donc c'est pas évident de trouver des produits pour la moto comme une Yamaha ou Kawasaki, comme nos motos qu'on a là. On va aller faire un petit tour. On va aller faire la petite visite de Ouarzazate. Un peu en fin d'après-midi, début de soirée, on n'avait pas eu le temps de visiter la ville, donc on ne pouvait pas voir vraiment l'architecture de la ville. Et voilà, donc là aujourd'hui on aura le temps, on pourra profiter pour visiter, pour découvrir l'ensemble de l'architecture de la ville. En tout cas ça a l'air d'être très très beau, c'est complètement différent du nord du Maroc. C'est autre chose, l'architecture, les maisons sont un peu en genre de argile, pierre. Et voilà, quoi. Vous allez voir de vos propres yeux. Donc là on est à Ouarzazate, mais dans un quartier un peu éloigné du centre-ville. Attention à pas trop accélérer non plus comme un fou et faire un saut ou un soleil. Là, dès qu'il y a un peu de terre ou pas. Avec une MT-07, un Kawasaki R6, tu passes pas du tout inaperçu. Encore la mienne, elle est un peu silencieuse, elle fait pas un gros bruit. Mais celle-là en accélération, avec le quattro, je peux que te faire remarquer. Ah, j'adore quand ça fait le papa. Encore il y a la MT-09 de mon collègue Hakim, c'est encore pire. La MT-09 SP avec un quattro, oh là là, le bruit, je vais kiffer. Voilà, là d'un coup tu passes sur de la terre.
Martin qui m'a dit qu'il y avait un cycle juste là. On va aller voir. On va aller voir ça pour faire graisser, nettoyer et graisser la chaîne vu que bon, on l'a fait il n'y a pas si longtemps que ça, mais avec les pistes qu'on a pris et tout, elle a bouffé pas mal de poussière, de terre. Donc ça serait bien de la renettoyer. Allez voir. On est chez Saïd au cycle à Ouarzazate. Et là il va me faire le graissage de la chaîne. C'est bon? Système à Jazouin. Voilà le petit système pour faire, tourner la roue arrière. Voilà, le système au gasoil, c'est un truc qu'on m'en avait déjà parlé à Marignane en France. Moi je l'ai jamais fait, moi j'achète des bombes, je me casse pas la tête. Mais bon, c'est encore meilleur avec le gasoil apparemment pour nettoyer la chaîne. Et idem pour la Kawasaki Versys. Voilà, donc j'ai dû faire 2 allers-retours parce que Julien il se sentait pas trop bien, il était mal ce matin, il était un peu en PLS. Du coup je me suis occupé des 2 motos pour faire le nettoyage et graissage de chaîne.
Tu reconnais certains pas. Ouais. Ah, si tu reconnais. C'est obligé. Ouais. Mais Astérix, j'ai demandé ce que mon frère il est à fond dans les dessins animés et tout, et à mon avis il va reconnaître. J'ai demandé à ma mère pour lui dire si. Oui, il va reconnaître. Mais il y a beaucoup de monde qui vont reconnaître. T'as vu là, c'était des outils. Je pense que c'était pour la fabrication de potions magiques. Ah ouais, sûrement, ouais. Astérix et Obélix et tout là. Quand ils ont le truc, le druide, tu sais. Ouais. Quand ils mélangent avec ça. Franchement, on a bien fait de faire ça en tout cas. Là, il y a Nicolas Cage. Charles Bronson. Angelina Jolie, Robert De Niro. qui a tourné ici. Jean-Claude Van Damme. Je sais pas. Tu vas traverser Gibraltar avec ça? Ouais. Tu crois que ça va tenir? Ouais, c'est solide. Y'a pas de trou dans la coque là? Non. Même avec ça, frère. Regarde les pagaies. Ils sont énormes, hein, faut pas croire, ils sont lourds, ils doivent être lourds. Tu les cales là? Que du bois. Ça, c'est. Pas de plastique, rien, que du bois. Et de la ferraille. De l'acier. Ça va faire chaud. Ouais. Pourquoi, tu es pas bien? Sérieux? Tu te sens pas bien? Ah ouais, tu veux pas faire une petite piste là dans les palmiers? Tu veux pas faire une piste dans les palmiers? Allez, ça va. Oh, fais demi, on est à côté. Julien se sent vraiment pas bien aujourd'hui. Nausées, vomissements. Voilà, il a dû manger un truc hier soir au restaurant qui n'est pas du tout passé parce que ça a commencé dans la nuit. Et toute la matinée, il est resté au frais en train de se reposer. Même la sortie, ça n'a pas été évident avec son manque d'énergie. Mais on fait un petit tour léger dans les palmiers et on repart à l'hôtel pour qu'il puisse se reposer tranquillement et demain départ dans le désert. Comme ça je te filme avec la GoPro. Ça va Julien? Ça va? Ah c'est n'importe quoi là. Ah c'est n'importe quoi ce qu'on fait. Où est-ce qu'on roule? Ah on s'entraîne hein, pour demain. Il fallait bien venir là, tu as vu comme c'est beau? Ça va? Ah non, ça va pas. Hein? Ça va pas trop, non? Tu te sens pas bien? Bah ouais.
Qu'est-ce que tu fais? Je fais des photos. Ah. J'ai failli la faire tomber la moto. Hein? Hein? Heureusement que tu m'as dit. On rentre à l'hôtel?